demi que je suis ici. J'ai donné peut-être 100 discours dans cette salle. Je n'ai jamais donné un discours en français. Et c'est la première fois que je donne cela. Donc, vraiment pour moi, c'est comme un cadeau que vous me faites. Et j'espère que, disons, ça ne va pas s'arrêter ici. Je vais continuer à faire des discours maintenant en français. Donc, soyez les bienvenus. Merci de me donner, disons, cette opportunité ici. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de sens parce que quand vous voyez cette institution ici, les gens qui bénéficient beaucoup de tous ces apports, disons, en fait, de l'éducation des pays francophones, en Afrique de l'Ouest, ici, souvent, pour le Nigeria, pratiquement, je dirais 60% de ce que nous produisons, le budget est consommé ici au Nigeria. Les Ghana, c'est une petite partie de cela. Et puis, vous avez d'autres pays comme le Kenya, ainsi de suite. Et on a toujours dit, effectivement, que nos pays francophones ont souvent été négligés. Donc, c'est une opportunité. Effectivement, il n'est jamais tard que nous puissions peut-être même rattraper certainement ce que nous avons perdu pendant quelques années. Je ne vais pas parler, disons, des problèmes techniques parce que Maïbouri, mes collègues vont parler de cela. Je serais bien, disons, de parler, disons, des problèmes un peu politiques. Souvent, dans cette position, j'ai eu l'opportunité de rencontrer quelques présidents. Et bon, le président du Bénin, le président du Togo, et d'autres présidents, comme le président du Congo, et ainsi de suite. Et le président d'ici, et je suis souvent avec le président Obasanjo dans ce genre de rencontres. Et je suis persuadé que vous, étant directeur général, disons, de vos institutions, vous vous confrontez certainement au ministre, pas seulement le ministre de l'Agriculture, mais le ministre des Finances. Et le président, parfois quand il vous visite, et souvent, quand je vais les rencontrer, je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce que je vais leur dire. Et quelle est la question qu'ils vont poser la plupart des fois. La plupart des fois, ils attendent beaucoup de vous, beaucoup de nos recherches. Et ils croient que s'il y a, disons, des problèmes de faim dans le pays où on ne produit pas suffisamment, c'est parce que la recherche ne marche pas. C'est ce qu'ils disent, c'est l'impression qu'ils ont la plupart des fois. Et puis, ils ne se rendent pas compte qu'ils n'investissent pas dans la recherche. Pas du tout alors. Alors vous vous retrouvez dans ce genre de situation où vous devez expliquer effectivement ce que la recherche doit faire. Mais souvent on est poli, on ne leur pose pas la question de savoir pourquoi vous n'investissez pas dans la recherche aussi. Alors chaque fois quand je les rencontre, le dernier que j'ai rencontré, en fait c'est le président du Togo. Et lui, effectivement sous l'instigation du président de la Banque africaine de développement, il voulait absolument développer l'agriculture, parce que c'est ce qu'ils disent tous. Nous voulons développer l'agriculture. Le dernier coup de fil, je l'ai eu de mon président qui vient d'être élu du Congo, qui dit non, plus jamais les minéraux, parce que c'est ce que nous faisons tout le temps, maintenant ce sera l'agriculture. Il dit, je vais faire le sol au lieu du sous-sol. Mais quand il a donné la priorité de ce qu'il devait faire, l'agriculture ne figurait pas là, sur sa priorité. Alors, comme je ne suis pas politicien, je lui ai dit, monsieur le président Tshisekedi, mais ce que vous venez de faire, c'est une contradiction avec le budget que vous avez alloué. Ah, j'ai oublié ça. Alors venez, nous allons parler de cela. Au fait, quand vous rencontrez le président du Togo, la question qu'il vous pose, c'est tout simplement, il dit, j'ai un déficit d'importation. Ici, dans ce pays, ici, au Nigeria, on dépense 11 milliards de dollars pour importer ce que nous produisons. On importe le riz, on importe les poissons, on importe un peu de tout, ce que nous pouvons produire. Alors, vous dites,
ils vous disent comment l'agriculture peut m'aider. Le deuxième problème qui pose toujours, comment vous, à la recherche, vous pouvez m'aider à créer des emplois, et surtout les emplois des jeunes. Voilà des questions souvent qui posent. Alors, nous devons à tout moment répondre à ces questions. Et puis, comment vous répondez à ces questions en faisant de la recherche? Quel genre de recherche que vous faites pour créer, supprimer les importations et puis créer l'emploi des jeunes? Surtout au Sahel, dans la région du Sahel, le problème de migration vers l'Europe. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans la recherche que nous faisons pour essayer un peu, disons, de maintenir ces jeunes gens là-bas? Voilà, disons, des questions souvent qu'on se pose. Ici, en 2012, quand, disons, en fait, j'ai pris cette fonction ici, nous avions un sérieux problème de financement de notre recherche. Le budget était très faible, d'abord, pour commencer. Et puis, nous avions même créé nous-mêmes des déficits. Et puis, parce que cette institution compte tout simplement sur les donateurs, et puis des donateurs extérieurs. C'est l'USAID, c'est la Belgique, l'Union européenne, ainsi de suite, qui financent nos recherches. Même dans nos recherches, que ce soit au CORAF, que ce soit dans nos institutions. Et quand ces institutions disent « nous stoppons », tout simplement, on s'arrête. Donc, ces gens-là stoppent, nos gouvernements ne nous payent pas, alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà les questions que nous nous sommes posées et que je me suis posées. Quand nous avions ces genres de déficits, moi je me suis dit comment transformer ce centre ici pour effectivement commencer à commercialiser même nos produits de recherche pour financer cette même recherche sans dépendre, disons, des donateurs extérieurs. Une question très difficile à résoudre, mais ce n'est pas une question de temps. Moi, je crois que dans le long terme, nous devons essayer absolument de faire en sorte que nous puissions répondre à ce genre de questions, pas tout simplement ici à l'ITA, mais dans vos pays respectifs et dans vos centres de recherche respectifs. Je crois que c'est extrêmement important parce que nous ne pouvons pas tout le temps avoir un projet qui vient, 3 ans, ça s'arrête, et puis 3 ans après, s'il n'y a pas d'argent, on arrête tout. Je crois qu'il faudra, disons, en fait, réfléchir, et pendant le temps que vous serez ici, vous allez essayer un peu, disons, de visiter comment nous faisons la liaison entre la recherche comme telle, et puis comment nous faisons, disons, en fait, commercialisons les technologies pour essayer un peu, disons, d'avoir, disons, des ressources qui peuvent nous permettre d'investir dans la recherche. Je vais parler, disons, un tout petit peu, disons, de quelques initiatives que nous sommes en train de vouloir prendre. Je parlerai tout simplement d'une seule initiative. C'est l'initiative de notre centre de recherche de Cotonou. Ce centre de recherche de Cotonou, ça fait à peu près 4 ans que nous avons voulu faire en sorte que ça puisse être ce centre-là qui fait la relation entre les changements climatiques, et surtout avec, disons, fait des maladies des plantes, les ravageurs. Et nous avons fait des arrangements, effectivement, avec le gouvernement du Bénin, et puis avec quelques pays, surtout avec le CORAF. Nous avons fait ces genres d'arrangements. Ce centre est en train, disons, en fait, de prendre, disons, de l'ampleur. Et je voudrais, disons, effectivement, disons, souhaiter votre concours, absolument, que nous puissions présenter ça et élever ça à un niveau un peu plus élevé. Du côté du Bénin, nous avons l'appui politique, mais nous pourrions nécessairement avoir, disons, en fait, les autres pays que du Sénégal, au Mali, Niger, Tchad, tous ces pays francophones-là supporter ces centres. Je crois que ça sera un point qui peut nous mettre pratiquement, disons, ensemble, puis l'élever au niveau international. Et ça nous permettra de faire beaucoup de choses que nous pouvons faire sur les changements climatiques et même, disons, l'emploi des jeunes, ainsi de suite. Je vais terminer par là où j'ai commencé. Je crois que vous nous avez fait, étant francophone,
vous nous avez fait vraiment honneur. Je vois les doyens Sidibé ici, c'est devenu sa maison préférée, venant du Mali, un secteur privé, construisant un laboratoire privé, disons, de biotechnologie. Il a passé 10 jours ici avec 3 jeunes enfants. Je les appelle enfants, mais ce sont des jeunes. Mais disons, ça symbolise effectivement, disons, l'esprit dans lequel nous voulons travailler. Faire, disons, de nos centres de recherche, disons, des centres d'entrepreneuriat, que ça tout simplement être, disons, ces centres de recherche traditionnels que ça a toujours été. Et voilà, c'est l'exemple que nous allons vous proposer ici à l'ITM. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus. L'ITA n'est pas tout simplement pour ceux qui viennent ici pour la première fois. Souvent, on se limite à l'hôtel, centre de conférence, peut-être des centres de recherche, mais nous avons 1000 hectares ici. 1000 hectares et nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons la forêt. Pour ceux qui viennent du Sahel, qui n'ont jamais vu la forêt, vous pouvez entrer dans cette forêt-là. Et l'eau vous manque beaucoup au Sénégal, au Sahel aussi. Nous avons un lac aussi que vous pouvez. Et puis évidemment, nous avons les centres de recherche. Et puis des centres récréatifs où vous pouvez passer, disons, le temps pour faire les liaisons entre nous. Donc, soyez les bienvenus et merci beaucoup d'être venus ici à l'ITF.